Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de l'attitude mentale positive, toujours selon l'angle d'approche du légendaire Napoléon Hill, mais plus précisément de savoir comment faire pour développer ce trait de votre personnalité afin d'avancer sereinement sur votre parcours d'entrepreneur. Il faut savoir que votre attitude mentale est un trait de votre personnalité avec lequel vous allez attirer les gens à vous et faire en sorte qu'ils vous apprécient, ou vous allez les repousser en les amenant à ne pas vous apprécier. En d'autres termes, c'est votre état d'esprit, donc votre attitude mentale, qui détermine si les personnes sont attirées ou repoussées par vous. C'est la petite fenêtre par laquelle vous affichez votre caractère au monde et c'est ce qui vous distingue des autres êtres humains. C'est votre marque personnelle et c'est la façon de vous vendre qui détermine vos succès ou vos échecs dans la vie. Alors par contre, le problème quand on n'a pas une attitude mentale positive et surtout en tant qu'entrepreneur, eh bien c'est qu'on ne peut pas espérer aller bien loin dans notre activité. Que ce soit soit pour vendre nos produits ou nos services, ou encore pour développer notre chiffre d'affaires ou notre clientèle. Le problème avec ce genre d'état d'esprit, c'est que nous n'allons pas attirer les gens à nous, mais nous allons plutôt les repousser. Alors il s'agit de savoir de quel côté êtes-vous, principalement positif ou principalement négatif. Quel est le résultat d'après vous pour une personne qui a l'habitude de laisser son esprit négatif? Qu'arrive-t-il à ce genre de personne? Vous serez d'accord avec le fait qu'une attitude mentale négative repousse les gens et qu'une attitude mentale positive attire les gens. Elle attire les gens qui s'accordent avec votre attitude mentale, donc votre caractère, votre personnalité. Et d'après vous, qui exerce ce contrôle? Qui contrôle s'il est positif ou négatif? Et jusqu'à quel point exercez-vous ce contrôle? Comprenez bien cette vérité. Votre esprit est le bien le plus sacré que vous ayez à la surface de la planète ou que vous aurez jamais. C'est la seule chose sur laquelle vous avez un contrôle incontesté et incontestable. C'est vous qui avez le droit de faire en sorte qu'il soit positif et qu'il le reste, ou de le rendre négatif en permettant aux circonstances de la vie de le rendre négatif, telles que des situations, telles que des personnes qui peuvent vous rendre négatif. Et pour quelles raisons, d'après vous, avez-vous besoin de travailler cela pour garder votre esprit positif? Eh bien, il faut savoir qu'il y a une telle influence négative autour de vous, tant de situations, tant de personnes qui sont négatives, que si vous allez vous fondre avec, au lieu de créer vos propres conditions dans votre esprit, eh bien vous serez négatif la plupart du temps. Sachez aussi que vous ne pouvez vous permettre de faire quoi que ce soit quand vous êtes négatif, quoi que ce soit qui vous permette d'influencer d'autres personnes. Si vous voulez obtenir la collaboration des autres, ou si vous voulez leur vendre quoi que ce soit, ou si vous voulez leur faire simplement une bonne impression, eh bien ne vous approchez pas d'eux tant que vous n'êtes pas dans un état d'esprit positif. Donc il s'agit de savoir quel état d'esprit vous maintenez au quotidien. Et pas seulement à un moment donné, sur une courte période, mais bien de savoir l'état d'esprit que vous maintenez quotidiennement. Donc jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors restez bien jusqu'au bout parce que j'ai une pépite à vous révéler et qui pourrait bien vous intéresser. Pourtant, vous le savez peut-être, mais les personnes qui ont une attitude mentale positive dans leur activité réussissent à vendre leurs produits ou leurs services en apportant beaucoup de valeur à leurs clients. Il faut savoir qu'ils ont avant tout su développer la bonne attitude mentale positive qui leur permette de rester positifs face aux circonstances. Ils ont également appris à contrôler leurs pensées et à gérer leurs émotions, ce qui leur permet de garder le contrôle face aux situations désagréables et difficiles dans leur activité et dans leur vie de tous les jours. Ils ont surtout appris une chose qui est fondamentale pour toute réussite et pour tout à chacun qui veut réussir dans son entreprise. C'est qu'ils ont appris à se concentrer uniquement sur ce qu'ils peuvent faire et réaliser, au lieu de se concentrer sur ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ils ont appris à concentrer uniquement leur esprit donc sur leur but et leur objectif à atteindre. Ils ne perdent tout simplement pas leur temps et leur énergie sur les choses qu'ils ne peuvent pas faire et d'où ils n'ont pas de contrôle. Et cela conditionne leur esprit à rester toujours du côté positif et toujours du bon côté. Donc en gardant leur attitude mentale positive, toujours du bon côté, ce qui leur permet d'avancer sereinement. À présent, imaginez-vous un instant si vous arriviez à avoir cet état d'esprit dans votre activité au quotidien.
Imaginez-vous seulement si vous aviez cette attitude mentale positive en permanence. Essayez de vous représenter l'impact considérable que vous pourriez avoir auprès de tous vos interlocuteurs, hein, que ce soit vos clients, vos collaborateurs ou de toute autre personne avec lesquelles vous rentrerez en contact. Une chose est sûre et je peux vous l'affirmer, c'est que vous attirez ces gens-là à vous au lieu de les repousser grâce à votre attitude mentale, donc à votre état d'esprit. Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et je vais partager avec vous une technique qui va vous permettre de garder votre attitude mentale toujours positive face aux circonstances que vous rencontrerez et sans vouloir bien sûr abandonner aux premiers signes de faiblesse ou aux premiers obstacles que vous rencontrerez. Et ce qui est génial avec ce principe, vous allez voir, c'est que vous allez reprendre le contrôle de votre esprit. Vous allez reprendre le contrôle de vos pensées et de vos émotions, car c'est vous qui serez aux commandes. Vous ne subirez plus non plus la peur d'échouer ou la peur de la critique. Non, vous n'allez plus les subir car vous allez apprendre à les appréhender et à les maîtriser grâce à votre attitude mentale, donc grâce à votre état d'esprit. N'oubliez pas, c'est bien la seule chose que vous pouvez contrôler et diriger sur Terre. C'est la seule chose sur laquelle vous avez un contrôle total et indiscutable. C'est votre état d'esprit, c'est votre bien le plus précieux et c'est ce que vous pouvez contrôler. Bon, vous l'aurez bien compris, hein. Ce principe s'appelle donc l'attitude mentale positive. Parce que quand on a le bon mindset, le bon état d'esprit dans notre activité, eh bien, on peut accomplir beaucoup plus et réaliser davantage comparé à une personne qui aurait une attitude mentale négative dans son activité et dans son entreprise. Alors, c'est quoi en détail l'attitude mentale positive? Eh bien, c'est la 7e loi du succès que j'ai apprise des enseignements de Napoléon Hill et qui a été créée en collaboration avec Clement Stone pour y être intégré en toile de fond donc dans l'application des 16 autres principes, donc des lois du succès, pour être intégré donc à la philosophie du succès de Napoléon Hill. Alors ce n'est pas juste le fait d'être positif à tout bout de champ, là vous tomberez dans un positivisme exacerbé. Alors c'est plus le fait d'avoir une réaction positive aux situations que vous allez rencontrer, c'est d'avoir une réaction aux stimulations extérieures. En gros l'objectif, c'est simple, c'est d'avoir une capacité à répondre et à réagir face aux situations difficiles ou désagréables que vous allez rencontrer sur votre chemin d'entrepreneur, quoi qu'il arrive, et de vouloir tirer parti de ces situations. Le principe est simple. Pour avoir une attitude mentale positive, Napoléon Hill nous apprend à nous concentrer, donc nous, notre esprit, sur tout ce que nous pouvons faire et réaliser, au lieu de nous concentrer sur ce que nous ne pouvons pas faire, et sur lesquels il n'est pas la peine de perdre notre temps et notre énergie sur toutes ces choses inutiles. Et le but est donc de concentrer toutes nos forces et toute notre énergie pour la réalisation de ce but, donc pour atteindre cet objectif, de nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons faire et réaliser, et rien d'autre. Alors voyons comment faire pour y remédier. Voici comment faire pour développer et garder votre état d'esprit toujours positif pour faire face aux difficultés que vous allez rencontrer et vous permettre d'avancer et d'accomplir au fur et à mesure les étapes nécessaires pour le développement de votre entreprise et le vôtre par la même occasion. Voici la méthode que préconise Napoléon Hill contre la peur de l'échec. Étape numéro 1. Quand vous êtes rattrapé par l'échec, commencez à y penser comme si vous étiez sur le point de réussir, comme si vous étiez sur le point de rencontrer le succès. Commencez à vous imaginer ou vous représenter les circonstances de vos échecs dans votre imagination comme étant des réussites. Commencez aussi à rechercher le germe d'un bénéfice équivalent, d'une nouvelle chance. Et c'est alors que vous serez capable de transformer l'échec en réussite. Parce que chaque échec, chaque défaite, chaque adversité porte en elle le germe d'un bénéfice équivalent, donc d'une nouvelle chance. Si vous partez à la recherche de ce germe, donc de cette cause qui a causé donc cet échec, cette adversité, donc si vous partez à la recherche de cette cause, eh bien vous n'adopterez pas une attitude mentale négative envers les circonstances. Vous adopterez une attitude mentale positive parce que vous serez sûr de trouver ce germe, donc cette semence à chaque occasion. Vous la trouverez si vous persévérez. C'est l'étape numéro 1. Et si vous êtes assez honnête avec vous-même, vous vous rendrez compte que vous en êtes l'artisan. Étape numéro 2. Voici la méthode que préconise Napoléon Hill contre la peur de la critique et la peur de la pauvreté. Alors quand la peur de la critique est déjà présente, vous a déjà atteint, souvenez-vous que la peur n'est que la foi mais en marche arrière. Commencez à réfléchir en termes de foi, donc de courage,
de détermination, d'opulence, de confiance en vous. En vous voyant traduire donc la foi, donc votre confiance en vous, en état ou en chose que vous désirez. Si vous laissez la peur s'emparer de vous et vous agripper, cela deviendra une habitude et vous attirerez à vous tout ce que vous ne voulez pas. Vous devez apprendre à gérer votre peur en la transformant dans votre esprit en quelque chose qui soit à l'opposé de la peur, c'est-à-dire la confiance en vous, la foi en vous, votre détermination et rien d'autre. Si vous craignez la pauvreté, et là je vais reprendre les mots de Napoléon Hill, commencez à vous imaginer en termes d'opulence et d'argent. Et pensez aussi aux moyens et aux méthodes par lesquelles vous allez gagner cet argent et l'acquérir. Et aussi ce que vous allez faire avec cet argent une fois que vous l'aurez. Comme le disait si bien Napoléon Hill, il est bien plus avantageux de fantasmer sur l'argent que vous allez posséder plutôt que de penser à la peur de la pauvreté que vous avez déjà. Rien ne sert de s'asseoir et de se lamenter d'être frappé par la peur de la pauvreté ou d'avoir besoin d'argent sans savoir comment faire pour l'obtenir. Il n'y a rien dans ce monde que l'argent ne puisse acheter si j'en ai besoin, ou rien qui ne puisse être acheté que je ne puisse avoir si je le veux. Il ne faut pas raisonner en termes de ce que je ne peux pas obtenir, mais en termes de ce que je peux obtenir. Cela conditionne votre esprit à rester toujours du côté positif et toujours du bon côté. Et ça, ce sont les clés pour garder votre esprit toujours du bon côté, du côté positif et ainsi avancer. Vous n'êtes plus paralysé ou stoppé par vos peurs, par la peur de la critique ou encore la peur de l'échec. Non, vous êtes concentré uniquement sur les choses que vous pouvez faire et réaliser. Un point, c'est tout. Et c'est ce qui vous permettra d'accomplir et d'avancer sereinement sur votre parcours d'entrepreneur. D'ailleurs, j'en profite au passage pour vous dire que si vous êtes un entrepreneur qui se lance, un coach, un thérapeute, que vous soyez en indé ou en freelance et que vous rencontrez cette situation et que vous avez envie de sortir de cette situation, eh bien si vous voulez vous lever et être serein que tout va se passer pour le mieux et que vous allez tout cartonner, eh bien dans ce cas-là, j'ai une solution qui va vous permettre de sortir de cette situation et ainsi vous permettre d'atteindre votre objectif. Si vous êtes intéressé et que vous aimeriez en savoir plus, eh bien cliquez sur le lien qui est en lien dans la description. Vous y trouverez des informations complémentaires à ce sujet. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, allez liker, ça fait toujours plaisir. Et ça nous donne beaucoup de force pour nous les créateurs. Au plaisir de pouvoir partager avec vous ces principes de la réussite de Napoléon Hill. Allez, à bientôt!